Salut à tous, c'est Jojo, ou plutôt Super Jojo aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors c'est J17 confinement et je suis toujours avec mes fidèles compagnons. Youpi, Kangoutte et Pandinou, le panda tout doux. Voilà, alors j'étais absent quelques jours, mais me voilà de retour. Pour vous parler d'un personnage connu, un super-héros, Superman, qui est une création de Jerry Siegel et Joe Shuster. Alors pourquoi Superman? Parce qu'il y a quelques jours, j'ai sorti de ma bibliothèque le très excellent Superman Terre 1. Voilà. Donc c'est un de mes comics préférés. Je pense que c'est mon préféré concernant Superman. Je les ai pas tous lus parce qu'il y en a beaucoup. Mais celui-là est vraiment top. Donc ça parle des origines aussi de Superman. Donc je vous montre les dessins. Je vous montre un peu ce que ça donne à l'intérieur. Donc le scénario a été fait par J. Michael Straczynski. Les dessins par Shane Davis. Je vous montre la suite. C'est vraiment magnifique. Hein. Voilà, l'ancrage par Sandra Hope et la couleur par Barbara Ciardo ou Chiardo. J'espère que je ne déforme pas les noms. Vous voyez, c'est vraiment... C'est sublime, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Ils sont super forts, les dessinateurs de comics, c'est impressionnant. Regardez, là, on voit Clark Kent. Voilà. L'histoire est vraiment top. En plus, c'est génial, quoi. Hop, je vous montre avec Lois Lane et Jimmy Olsen dans le bureau du Daily Planet. Voilà, c'est vraiment top. D'ailleurs, je suis en train de lire en ce moment le volume 2 que j'avais aussi dans ma bibliothèque. Voilà. Donc c'est le même scénariste, mais c'est pas le même dessinateur. Le dessinateur, c'est Ardian Siaf, donc qui dessine vraiment très très bien aussi. C'est vraiment des artistes, les dessinateurs de comics. C'est impressionnant. Regardez ça. Voilà. Donc si vous aimez Superman, je vous conseille vraiment de les lire. C'est vraiment top. Voilà. Vraiment des super comics. C'est super agréable à regarder. C'est vraiment génial, quoi. Donc voilà. Sinon, je voulais vous présenter aussi, voilà, le Superman Origine secrète, donc a été fait par Geoff Johns. À savoir que les personnages de comics, donc comme Superman, Batman, ils peuvent avoir plusieurs histoires différentes qui sont pas forcément liées. Il n'y a pas forcément de lien entre elles, parce que c'est fait par des scénaristes différents, des dessinateurs différents, et du coup on a des tout autres histoires. Ça c'est encore une origine de Superman qui a été écrite et qui raconte pas la même chose. Donc je vous montre, là par exemple on voit Superman, voilà, quand il est un peu plus jeune. Donc c'est très bien aussi, et c'est bien de lire voilà, différentes versions, c'est toujours sympa quoi. Il y a aussi les formats kiosques, les formats souples comme ça, voilà. Donc ça par contre il faut acheter la suite à chaque fois, si vous voulez la lire. Et parfois, il y a des. Faut regarder, c'est marqué dessus, il y a marqué histoire complète. Donc ça vous permet d'acheter un comics, ça coûte entre 4 et 6 euros en kiosque. Et du coup, c'est un petit investissement. Et ça vous permet de découvrir peut-être une nouvelle série que vous avez jamais lue. Donc moi, j'en ai quelques-uns. Donc ça, c'est Superman Saga. Je ne sais pas ce qu'il y a en ce moment en kiosque, voilà. Mais vous pouvez toujours aller voir et c'est aussi très sympa. Le Superman, on peut le voir aussi en scène avec d'autres super-héros, comme dans Justice League. Voilà, et d'autres comics. Donc parfois ils sont seuls, ils ont leur propre histoire, et parfois ils sont avec d'autres super-héros. Donc c'est sympa aussi. Ce que je vous conseille aussi, c'est le Superman Anthology, si vous êtes fan de Superman. Voilà, donc c'est une sorte de recueil des histoires de comics de Superman qui a un petit peu marqué l'histoire, comme par exemple les origines. Donc je vous montre. Donc il n'y a pas tout, hein. Il y a chaque fois quelques histoires. Voilà, vous pensez bien qu'on ne peut pas tout mettre dans un volume comme ça. Il y en a eu tellement, il y en a encore tellement. Hop. Donc voilà, l'ancienne version. Alors ah oui, le slip rouge de Superman, ça fait rire beaucoup de personnes. Alors moi, enfin, ça me choque pas parce que j'ai l'habitude, hein, je l'ai découvert comme ça, Superman. Alors il y a des gens qui disent oui, pourquoi il met son slip par-dessus son collant, il sait pas s'habiller. Non, en fait, c'est pas ça le délire. C'est qu'à la base, les dessinateurs, quand ils ont créé les super-héros, ils se sont inspirés des haltérophiles, des culturistes et aussi des catcheurs pour faire leurs costumes et leur design. C'est pour ça qu'ils sont habillés comme ça et qu'on dirait qu'ils ont une sorte de slip par-dessus le costume. Voilà. Et pourquoi ils ont des costumes moulants aussi? Alors pour la petite histoire, c'est parce qu'au début, quand ils dessinaient les super-héros, ils se sont rendus compte que ben, le corps humain, les muscles, tout ça, c'était très beau, ça ressortait bien, et c'était dommage de les couvrir avec des vêtements épais. Du coup, ils leur ont fait des costumes moulants, comme ça met en valeur le corps humain et la musculature. Et ce qui était finalement une bonne idée, puisque le rendu est vraiment top en fait. Vous voyez, hop, dans le recueil, il y a voilà, quelques petites notes aussi sur les comics, comme ça. Et il y a aussi des versions un peu plus récentes, hein, je vous montre. Voilà. Hop.
Parce que dans ce recueil, il y a des extraits qui vont de 1938, du premier Action Comics 1 et 2, les débuts de Superman, et ça va jusqu'à 2012, hein, les histoires. Donc ça vaut le coup de regarder, ça vaut le coup de feuilleter, c'est toujours très très sympa, quoi. Ah oui, je veux revenir sur le Superman Terre 1. Pourquoi? Parce que ce Superman Terre 1, en fait, il a inspiré un film que vous connaissez bien. C'est un film de Superman, c'est Man of Steel, avec Henry Cavill, d'accord? Henry Cavill, qui actuellement fait la série The Witcher, il a le rôle principal. Il a joué aussi dans Batman v Superman, Justice League, que je n'ai pas en DVD, et d'autres films également. C'est un acteur qui est beaucoup mis en avant en ce moment. Donc si vous le lisez, ce Superman Terre 1, voilà, c'est vraiment excellent de pouvoir le comparer avec le film parce qu'on a vraiment les similitudes entre les deux. Donc je vous le conseille si vous avez l'occasion de le faire. Ensuite, pour parler de Superman, moi je ne l'ai pas découvert comme ça. Superman, j'ai découvert la première version avec Christopher Reeves quand j'étais gamin. Donc il a joué dans 4 films. Donc moi j'en ai vu que 2, donc celui-ci, le premier et le deuxième. Et le premier, je l'ai vraiment trouvé excellent. Donc c'est encore des origines de Superman quand il arrive bébé sur Terre et qu'il devient Superman en fait. Et voilà, il est très bien. Le second, j'ai un petit peu moins bien aimé. Et les deux autres, il faudra que je les visionne. Sinon, il y a eu aussi des séries comme Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, avec Dean Cain et Terry Hatcher, qui jouent accessoirement dans Desperate Housewives, une série que peut-être vous connaissez. Il y a eu aussi la série Smallville, avec Tom Welling. Voilà, Tom Welling qui joue le rôle d'un jeune Superman. Donc on le voit dans sa jeunesse jusqu'à ce qu'il devienne Superman en fait, donc c'est très intéressant aussi. Et je voulais finir avec un film que les gens ont un petit peu boudé et que moi je trouve excellent, d'ailleurs certains de mes amis sont d'accord avec moi, ils le trouvent génial aussi. C'est Superman Returns, donc de Bryan Singer avec Brandon Routh. Donc Brandon Routh qui a aussi joué dans Legends of Tomorrow, une série de super-héros, et on le voit aussi dans la série Arrow. Donc voilà, là ce film met vraiment en avant le charisme et la puissance de Superman. Donc voilà, moi je vous conseille de le regarder et de vous faire votre avis. Je ne sais pas ce que vous avez entendu dessus, mais il est vraiment excellent et moi je le reverrai évidemment avec plaisir. Voilà pour Superman. Dans la prochaine vidéo, eh ben, je ferai un petit tuto de popping parce que, comme beaucoup le savent, je suis danseur. Donc le popping, c'est ce style-là, hop, avec hop, des waves, des mouvements de robot. Voilà, donc les waves, c'est les vagues. Donc on apprendra quelques petites bases de popping. Si vous voulez danser avec moi, ça me fera super plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser même un petit smiley, à me donner de vos nouvelles aussi, et à partager si ça vous a plu. Donc la vidéo sera sur ma chaîne YouTube B-Boy Jojo Tout Terrain et sur ma page Facebook du même nom. Sinon voilà, continuez à faire des choses qui vous font plaisir, des choses que vous aimez. Bon courage à tous ceux qui travaillent, bon courage à tous ceux qui restent chez eux. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous en Wi-Fi. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Tin, ta, 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 tin, 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 tin.